Ok, bonjour mon cher Christian. Bonjour, Jean-Cyr. D'accord, bon, merci du temps que tu consacres à ce partage d'expérience. Je sais que tu es au Sénégal. Tu es À spécialiste. Mauritanie, à Mauritanie. Ah, en ce moment, tu es en Mauritanie. D'accord. Sénégalais, mais Oui, vivant je en suis au Mauritanie Sénégal. en ce moment. Ouais. Je vis en Mauritanie en ce moment-là où je travaille. Donc, je travaille dans le système des Nations Unies comme spécialiste nutrition, mais présentement chef de santé et nutrition à l'UNICEF de la Mauritanie. Ok, très bien, merci. Alors donc aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de la nutrition des porcs parce que aujourd'hui, en Afrique, beaucoup de gens veulent se lancer dans la production porcine, mais généralement, ou le plus souvent, la question de la nutrition revient de temps en temps. Et après notre, on va dire quoi, discussion la fois passée, je me suis rendu compte que tu avais quand même de l'expérience, tu avais des idées à porter dans ce cadre-là. Donc, nous allons effectivement parler de ça. Qu'est-ce que toi, tu as découvert dans ce sens-là ou qu'est-ce que tu as fait, des astuces qui ont produit des résultats? Parce que effectivement, ce que nous utilisons, l'aliment venant d'ailleurs, parfois ça marche pas, parfois ça coûte cher, parfois on s'en sort pas. Donc, si tu peux vraiment nous partager ton expérience, par où tu as commencé, Mhm, comment ce que mhm, tu as fait et quels sont les résultats que tu as pu avoir. Voilà un peu l'objectif de cette vidéo. mhm. Ok, j'arrive. D'accord. Beaucoup. Donc, d'abord, je signale que je suis venu dans l'élevage parce que j'aime les animaux. Donc, mon amour pour les animaux depuis mon enfance m'a permis, même étant dans ma profession, d'avoir toujours, durant mes temps de repos, durant mes congés, durant les week-ends, à me consacrer à des activités que j'aime, comme l'élevage. Donc, c'est ça qui m'a permis de m'intéresser au porc d'abord. Donc, j'avoue qu'au début, je n'avais pas beaucoup de connaissances au niveau des ports. Donc, ce que j'ai eu à faire, c'est de pouvoir demander des conseils ça et là, des vétérinaires qui habitent dans ma région natale. Et les techniciens vétérinaires m'ont donné des conseils sur l'alimentation. Et à force qu'ils me donnaient des conseils sur l'alimentation, moi-même, j'ai découvert que j'avais un potentiel en tant que professionnel nutritionniste que je pouvais exploiter, que je pouvais moi-même exploiter ces connaissances parce que le fait que je gère la nutrition des enfants, des femmes enceintes, je voyais qu'il y avait une corrélation avec les animaux. Donc, du coup, chaque fois, j'essayais moi-même de proposer des recettes et je donnais au vétérinaire pour lui demander est-ce que c'est bon. Et très souvent, ils m'ont confirmé que c'est vraiment de très bonnes recettes. Et ce que je l'expliquais aussi, pourquoi j'avais ces recettes, il me disait effectivement c'était la même chose aussi pour la santé animale. Et j'ai eu à chercher, à faire beaucoup de recherches aussi au niveau au niveau de l'Internet. Et la leçon que j'ai apprise, c'est qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites en Afrique. Parfois, je tombe sur des thèses de l'école vétérinaire de Dakar. Parfois, je tombe sur des mémoires d'étudiants en Côte d'Ivoire ou bien au Congo. Donc, toutes ces mémoires, très souvent, il y a des mémoires qui traitent des sujets qui m'intéressent. Mais je me demande, est-ce que cela a été valorisé? Est-ce que cela a été poussé en avant pour pousser la recherche de l'avant? Donc, ça, c'est vraiment un problème que j'ai noté, qu'on a beaucoup qui ont été recherchés, mais on les utilise très peu. Et une fois que les étudiants ont fini leur thèse ou bien leur mémoire, bon, peut-être qu'ils ne continuent plus dans ce sujet, l'État aussi ne les suit pas. Donc, du coup, il faut juste chercher à l'Internet pour trouver qu'il y avait quelqu'un qui a eu à faire des recherches sur tel aliment, tel autre aliment. Donc, du coup, ça ne m'a pas découragé. J'ai continué à faire mes recherches, à documenter. Et j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait faire avec moins de ressources,
en Afrique. Parce qu'au début, j'achetais le sac d'aliments de porc à 10 000 francs CFA. Très rapidement, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas m'en sortir. Je me suis mis moi-même à composer mon propre aliment. Donc, quand je compose mon propre aliment, donc un sac de 50 kilos, quand je le composais moi-même, au lieu de 10 000, ça me revenait à 5 000. Donc, ça me revenait à 5 000. Donc, j'avais près de 50% de marge quand moi-même je composais mon propre aliment. Donc, du coup, je me suis dit, il faut que je continue davantage. Donc, et jusqu'alors que j'ai eu à vous retrouver au niveau de l'Internet, c'est suite à mes recherches que j'ai eu à vous retrouver en tant que aussi entrepreneur au niveau du Congo. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre contact et échanger pour voir comment est-ce que vous faites aussi, voir aussi mes idées, ma vision, qu'est-ce que je pense faire. Parce qu'actuellement, au début, je m'étais basé sur des aliments énergétiques. Donc, je me suis rendu compte que très rapidement, il n'y avait pas une bonne croissance des animaux. Donc, c'est ça même qui m'a alerté. Au tout début, comme je ne suis pas au pays, j'ai eu ma porcherie, je l'ai laissée à un parent et moi, j'étais loin. Donc, je faisais un suivi à distance. Un jour, je lui ai demandé de m'envoyer les photos. Donc, quand j'ai vu les photos, j'ai vu que les porcs ne se développaient pas bien. Et donc, tu sentais que le derrière du porc était maigre. Donc, tu es arrivé à voir à peu près les côtes du porc. Donc, je lui ai demandé comment est-ce que tu alimentes les porcs? Et il me disait qu'il donnait essentiellement le son de riz. Donc, le son de riz qu'on donnait essentiellement. Et le tourteau de qui? De palmis. Et le tourteau de palmis. Donc, là, j'étais obligé, lorsque j'ai bûché, j'ai pu trouver qu'un élément fondamental dans l'alimentation porcine, comme aussi dans l'alimentation des humains, surtout des enfants, c'est les protéines d'origine animale. On ne peut pas avoir une bonne croissance s'il n'y a pas de protéines d'origine animale. Même si vous apportez des glucides, de l'énergie, à n'en plus finir, mais il te faut des protéines d'origine animale. Donc, du coup, je me suis mis à chercher au niveau de la localité quelles protéines d'origine animale je pouvais trouver. Heureusement, au niveau du Sénégal, nous avons le poisson. Nous avons beaucoup de poissons. Donc, j'ai pu trouver qu'on pouvait trouver le poisson, la poudre de poisson, la farine de poisson du moins, que j'ajoute au niveau de ma ration, à raison d'un maximum de 20%. Un maximum de 20%. Et quand il y en a moins, parce que je diminue jusqu'à 15% parfois. Donc, dès que je l'ai mis en œuvre, cela a rapidement fait bouger la croissance des porcs. Et jusqu'à présent, j'ai toujours la farine de poisson avec moi. J'avais ajouté aussi des protéines d'origine végétale, qui sont le tourteau d'arachide, parce que nous sommes un pays producteur d'arachide. Mais ça aussi, c'est une leçon que j'ai apprise. Très rapidement, les grosses entreprises qui font de la provente ont commandé tout le tourteau de toutes les huileries. Donc, nous, les petits producteurs, on n'arrive pas à trouver le tourteau facilement. Donc, pourtant, le tourteau, lorsque je l'associais avec la farine de poisson, ça permettait d'avoir beaucoup plus d'efficacité. Donc, présentement, le tourteau de l'arachide, j'ai du mal à le trouver. Aujourd'hui, j'ai fait une commande à l'huilerie de ma région. Depuis plus de 4 mois, je n'arrive pas à trouver ce tourteau d'arachide. Donc, du coup, je suis obligé de continuer avec la farine de poisson comme protéine d'origine animale uniquement, à raison de 20% d'incorporation que je mets. Le maximum de... Maintenant, dans mes recherches aussi, j'ai pu faire des recherches parce que mon employé donnait le tourteau de palmis. Et j'ai trouvé une recherche sur les tourteaux de palmis qui montre que le tourteau de palmis n'est pas bien pour la croissance, il est bien pour la finition, à cause de sa teneur élevée en fibres. Donc, quand on le donne à des animaux de très jeunes, il n'y a pas une très bonne croissance par rapport à si tu donnais autre chose. Donc, il faut pas. C'est du coup, j'ai changé ce tourteau d'arachide de palmis, je l'ai pu donner à mes porcs.
parce que moi, je suis dans des phases d'engraissement. Donc ça aussi, je voulais partager ça parce que beaucoup ne savent pas. Ils utilisent d'autres choses de palmis et ils ne voient pas la croissance. Or, c'est parce que il y a une étude qui a montré ça, une étude, une étudiante qui a publié sur ça, sur la croissance. Il dit d'utiliser uniquement à la finition. Donc ça, je voulais partager avec vous. Maintenant, le tourteau aussi d'arachide, il y a plusieurs types de tourteaux d'arachide au niveau des huileries. Il y a des tourteaux de bonne qualité, il y a de moindre qualité. Ceux qui ont de moindre qualité, ils ont beaucoup d'aflatoxine. L'aflatoxine, c'est une toxine qui se trouve dans l'arachide qui affecte, chez les humains, ça crée le cancer de foie. C'est comme chez les porcs aussi, ça crée le cancer de foie aussi. Donc, il y a eu beaucoup d'éleveurs qui, malheureusement, pour des questions de gain, ils ont acheté ce tourteau. Et il y a eu beaucoup d'animaux qui sont morts suite à l'utilisation de ce tourteau et ils ne le savent pas. Donc, ça aussi, c'est un élément important à connaître. Donc, il faut que le tourteau soit un tourteau de qualité qui a moins d'aflatoxine. D'aflatoxine aspergillus, qui se trouve au niveau de l'arachide et des autres céréales. Donc, du coup, je suis allé, j'ai eu même des problèmes pour avoir le son de riz. Le son de riz, c'est très bien, c'est très bien équilibré comme céréale. Quand je l'ai étudié, j'ai vu qu'il y a pas mal de sources de phosphore, de calcium, et en plus de l'énergie. Mais pour en trouver chez nous, c'est devenu très difficile d'en trouver. Parce qu'apparemment aussi, ceux qui font l'élevage sont nombreux par rapport à la production de ce son. Et du coup, je suis allé, j'ai réfléchi, j'ai eu à avoir beaucoup de difficultés. Finalement, j'ai pu trouver une astuce, c'est d'utiliser le pain. Toutes les boulangeries de nos pays, très souvent, il y a du pain qu'ils n'utilisent pas. Donc, cela veut dire que chaque jour, vous avez des pains qui sont ramenés à la boulangerie. Et ces pains, lorsqu'ils sont ramenés à la boulangerie, ils perdent de valeur pour les consommateurs humains. Mais nous, pour les animaux, comme le pain, c'est des céréales comme le blé. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas, c'est des céréales aussi. Donc, j'ai utilisé les pains. Et maintenant, c'est le pain que j'utilise lorsque j'ai pas de farine de céréales. Ou bien, parfois, même lorsque j'ai les deux, j'associe les deux pour avoir beaucoup plus de combinaisons, de diversité de cette alimentation. Donc, le pain aussi, je l'utilise à un moment donné, je me rends compte avec les problèmes, des difficultés alimentaires au niveau de nos populations. Les populations les plus pauvres aussi utilisent aussi ce pain-là, ce retour de pain. Ce pain qui n'est pas de bonne qualité, ce pain qui est revenu, qui a passé des jours. Donc, même les populations qui sont pauvres, qui n'ont rien à manger, l'utilisaient. Et du coup, il y avait une certaine compétition d'utilisation entre moi, éleveur, et les humains qui les utilisent. Donc, du coup, la boulangerie choisit. Lorsque, même si tu as de l'argent pour acheter, il te dit non, je n'ai pas de pain. Parce qu'il préfère donner ça à des humains que de donner à toi qui es éleveur parce qu'il sait que tu vas donner à des animaux. Et surtout nous au Sénégal, parfois ils savent qu'on va donner à des porcs. Donc c'est un pays musulman. Donc les porcs, c'est pas leur priorité pour ça. Donc du coup, j'ai connu des moments où j'avais même du mal à trouver des céréales. Ni le son de riz, ni la farine de blé. Et la farine de maïs est très chère. Ça coûte 21 000 CFA, le sac chez nous. Donc, du coup, c'est pas tenable. Donc, j'ai continué mes recherches, et je me suis rendu compte aussi qu'on avait une certaine richesse ici, c'est la pomme d'anacarde. C'est Anacardium senegalensis, occidentalis. Anacardium occidentalis. Donc, ces pommes d'anacarde sont très riches en glucides. Donc, ils sont riches en glucides, ils sont riches en vitamine C et en magnésium. Donc, ces pommes d'anacarde, nous avons une période qui commence maintenant jusqu'en juin-juillet où il y a beaucoup de pommes d'anacarde. Les personnes utilisent les noix d'anacarde et ils extraient le jus. Il y a même d'autres qui n'extraient pas le jus de la pomme et ils jettent la pomme.
ou bien lorsqu'ils extraient le jus, après il reste une partie des déchets. Ces déchets-là sont souvent laissés en brousse sans être utilisés. Donc je me suis dit, bon, ça, voici une bonne source pour, pallier. Donc présentement, ce que je suis en train de faire, je sais qu'il y aura des ruptures après le mois de juillet. Donc je suis en train moi-même de faire sécher ces pommes d'anacarde, ces déchets de pommes d'anacarde. Je les fais sécher, je les mets dans des sacs. Donc, je les fais sécher, je les mets dans des sacs pour que, au moment où on n'en a pas à l'hivernage, nous pouvons utiliser ces pommes d'anacarde un peu mélangées avec un peu de son de riz. Donc, avec de la farine de poisson, cela va permettre de composer mon aliment. Et je me suis rendu compte aussi que nous avons aussi des potentialités chez nous, au niveau du sud du Sénégal. Nous avons beaucoup de mangues. Nous avons des manguiers. Et les mangues, tenez-vous bien, il y a une période où il y a beaucoup de mangues qui tombent. On n'arrive pas à toutes les consommer. Même les animaux choisissent les mangues qu'ils consomment. Vous allez voir des animaux qui viennent, lorsque la mangue est tombée depuis une journée, l'animal ne va même pas manger cette mangue. Il va préférer aller manger une mangue qui est tombée toute fraîchement. Donc, j'ai vu même des humains courir après les animaux, des animaux courir, un humain courir pour aller chercher une mangue qui vient juste de tomber. Donc, du coup, ces déchets qui ne sont pas utilisés, ces mangues-là, mon idée, ma vision maintenant, c'est de pouvoir les sécher, et de pouvoir les conserver jusqu'à lorsqu'il j'en aurai pas de mangue fraîche, de pouvoir les remettre juste dans de l'eau, ça va les faire revenir et plus d'autres ingrédients, je vais pouvoir les utiliser. Donc, nous avons aussi d'autres sources de protéines et de calcium chez nous, c'est les coquilles des huîtres. On a beaucoup d'huîtres chez nous. Donc, là, j'ai pu découvrir ça et j'ai cherché à faire de la poudre d'huître que j'ajoute à chaque fois, que j'incorpore à chaque fois à raison de 2% dans mes préparations. Donc, pour le calcium et aussi, ils ont un peu de protéines aussi. Donc, j'ai fait beaucoup de ces testings. Maintenant, je suis rentré vers les feuilles. Je me suis rendu compte que dans l'alimentation de ces animaux, il faut beaucoup de vitamines et minéraux. Donc, j'ai acheté des complexes vitamines minéraux, un complexe vitamines minéraux. Donc, là, je l'achète chez le vétérinaire. Mais après, je vais aussi au-delà de ça. Je me suis dit, je veux que dans mon alimentation, qu'il y ait du verre. Le verre, cela veut dire que je regarde les feuilles qui sont consommables, comestibles, je les fais sécher à l'ombre et je les transforme en poudre et je fais une incorporation à raison de moins de 10%, maximum 7%. Donc, et là, je me suis rendu compte que je suis tombé sur une étude faite au Nigeria sur les feuilles de manguier. Ils ont rendu compte que les feuilles de manguier, à raison de 0,7%, permettaient vraiment une bonne croissance des poulets. Donc, au niveau du Nigeria, c'est une étude qui a été étudiée là-bas, qui a été même publiée. Donc, du coup, j'ai fait exprès de faire une expérience. J'ai cueilli les feuilles de manguier que j'avais chez moi. Et lorsque je les donnais à mes poulets, les poulets se sont mis à picorer les feuilles très rapidement. Donc, pourtant, jusqu'à présent, quand je l'ai dit à mes amis, ils rient de moi, ils disent que vraiment, tu es devenu vraiment fou, quoi. Parce qu'ils n'arrivent pas à imaginer qu'ils ont sous leurs yeux, parce que nous avons beaucoup de manguiers, ils ont sous leurs yeux un aliment d'extrême richesse. Et quand j'ai regardé la composition, j'ai vu aussi sa richesse en calcium, en magnésium et en anti-inflammatoire. Donc, c'est un aliment aussi qui est très riche. En plus des feuilles de baobab, des feuilles de manioc et de moringa, qui peuvent être associées à tout ça. Et là, hier, j'ai cherché même les feuilles d'anacarde aussi, donc qui peuvent être associées à cette alimentation. Nous avons aussi chez nous ce qu'on appelle le Parkia biglobosa. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce nom, le Parkia biglobosa.
C'est Non. le néré. On l'appelle le néré. Le néré. On l'appelle le néré. Donc, le néré, donc, je ne sais pas si le néré, vous pouvez regarder, parce que finalement, je suis moi-même en train de faire, je sais quoi, je fais une cartographie de tous les aliments qui sont très nombreux. Et le néré est jaune, c'est un arbre sauvage. Il produit des fruits qui sont jaunes. À l'intérieur, c'est jaune. Et là, nous l'avons beaucoup chez nous, mais malheureusement, actuellement, c'est négligé. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre de partager mon écran, parce que là, je D'accord. pense que vous avez... Pour que je vous montre ce que je suis en train de faire, quoi. Ok, allez-y. Ouais, ouais. Vous pouvez me permettre de partager, parce Attendez, qu'on me dit que c'est... attendez. Ouais, là c'est bon. Ok, donc ça c'est ma bibliothèque de botanique. Donc, vous connaissez ça au Congo, ça? Attendez. Ah ça? Hein? Le Hein? néré. Non, je connais pas le néré. Non, non. Regardez bien comment c'est. On appelle Sumbala aussi au Mali. Donc, ça, chez nous, peut-être c'est un arbre de la savane. Ah oui, hein. Donc, vous avez vu Nous c'est la forêt, hein. sa composition en kilocalories. Vous avez vu, c'est 400 kilocalories, 36 grammes de protéines, les lipides et beaucoup de fer et vitamine B. Donc, même pour les hypertensions et les graines, vous avez de la protéine, donc tout ça. On l'utilise comme des condiments. Et ce pulpe qui est jaune, on en a plein en mois de juin chez nous. Et présentement, les humains, au début, les gens en consommaient. Mais maintenant, de plus en plus, avec la modernisation, les gens préfèrent consommer le pain. Donc, ils négligent ces aliments. Donc, moi, je vais les prendre pour mes animaux. Je suis dans l'alimentation des animaux. Donc, voici sur l'alimentation. Grosso modo, comment je suis dans mon aventure, dans une belle aventure, dans une belle aventure de. Donc, ça, c'est les pommes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, c'est là. Là, vous voyez les pommes. Oui, oui. Donc, ça aussi, c'est bon. Vous avez cette plante-là aussi. Ah non. Euh, cette plante, regardez cette plante, ça. C'est le Dialium guinensis. Dialium guinensis. Ça s'appelle Ça, c'est un nom solom, quoi. scientifique. Oui, Dialim Guilensis. Ouais. Moi, je préfère dire le nom scientifique parce que c'est le plus connu un peu partout. Et à côté, je mets le nom de ma langue natale. Ah oui, oui. Ouais, Dialium guinensis. Il est là. Donc, vous avez cette couleur-là. C'est des fruits sauvages. Mhm, mhm, mhm. Donc, ça aussi, c'est très riche en vitamine C, en antioxydants. Il y a souvent un indicateur que j'ai pu découvrir, c'est que lorsque les abeilles s'agglutinent très souvent autour d'une plante, à savoir que c'est une plante de qualité. Ah ça? Et là, les abeilles sont toujours, les abeilles sont toujours au niveau de cette plante-là. Et quand je suis parti au fond, j'ai vu sa teneur en glucose, en magnésium, en fer, tout ça, et même des vertus thérapeutiques que les gens connaissaient auparavant. En tout cas, Donc, ce qu'on, sans t'interrompre, ce qu'on va faire avec toi, on va prendre plante par plante, on creuse, on voit ses vertus, on voit comment on peut l'utiliser dans tel aliment pour atteindre tel objectif. Parce que là, je me rends compte qu'en ouais, Afrique, nous avons tout, hein. Et je pense que ouais, l'idée de fabriquer les aliments de nos élevages avec les intrants locaux était vraiment la bienvenue, hein, parce que finalement, on peut faire mieux avec ce que nous avons que avec ce qu'on mhm, pourrait faire venir de l'extérieur, hein. Ça, c'est vraiment la réalité, hein. ouais, Mm. mhm, ouais, ouais. Et surtout pouvoir en garder longtemps, parce que souvent, c'est saisonnier. Mhm. C'est Voilà. saisonnier.
Voilà, Donc, maintenant le travail, ça va l'idée, être à ce niveau-là. Oui. Le travail, ça va c'est de être au sécher et niveau de de la pouvoir conservation. garder. Oui, oui. Mhm, Effectivement, effectivement, mhm, effectivement. Donc, ça, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. La mhm, farine de poisson, on en a ici. Maintenant, j'ai découvert aussi que je pouvais aller vers autre chose de plus intéressant aussi. mhm, C'est le sang, la poudre de sang. mhm. La poudre de sang. En Afrique, on a, dans toute l'Afrique, on a des, comment on appelle, des boucheries. Oui, oui. Et dans ces boucheries, je me suis demandé, mais où se trouve le sang? Où est-ce qu'ils amènent le sang? Où est-ce qu'ils amènent le sang? Mais ils le jettent par terre, c'est sale là-bas, ce n'est rien. Tu peux arrêter ton partage de... Personne ne... Mhm. Donc, attends, stop, chérie. Je me disais que cette farine, ce sang, non, pas vrai. Les gens, le sang qui est jeté par les, comment ça s'appelle, les boucheries là, Oui. ce sang peut être utilisé pour faire la farine de qui, comment ça s'appelle, la farine de sang. Et cette farine de sang est très riche en protéines, c'est 80% de protéines. Wow. Et il suffit juste je suis parti chercher, j'ai vu qu'il suffit juste de faire bouillir le sang. Donc, quand tu fais bouillir le sang, tu vas évaporer l'eau. Donc, ça va devenir coagulé. Et cette masse qui a coagulé, vous la séchez. Et quand vous la séchez, donc vous incorporez après quelque chose qui a 80 grammes, 80%. C'est beaucoup plus que le poisson encore. Wow. Et en plus de ça, en plus de ça, nous avons aussi les os qui se trouvent dans ces boucheries-là. Mhm. On a plein d'os qui sont jetés dans les boucheries. Donc, ces os qui sont jetés dans les boucheries, on peut les utiliser pour les calciner. Et quand tu calcines les os, tu as des comment ça s'appelle, tu as comment ça s'appelle, tu as du calcium, du phosphore, et Mhm. même des protéines. Mhm. Donc, et là aussi, je suis parti par extension jusqu'au niveau où, dans nos pays, nous avons beaucoup d'éleveurs de poulets, à Mhm. l'abattage des poulets. Où est-ce qu'ils amènent les plumes? Mhm. Ces plumes-là peuvent être calcinées, c'est des sources de phosphore, de calcium. Donc, rien ne se jette. On a, on Et a, oui. vous allez au niveau des restaurants, ils ont les œufs qu'ils cassent chaque fois, ces œufs-là, les coquilles d'œufs. Mhm. Vous demandez qu'on vous les garde et vous les calcinez ou bien vous les faites bouillir si vous ne pouvez pas voir calciner pour tuer les microbes. Après, vous avez encore une régénérescence de ces sources de calcium parce que dans l'élevage aussi, le calcium est capital parce que la coquille d'œuf est pleine de calcium. Donc, du coup, finalement, rien ne se jette. Moi, Mhm. j'essaie de voir tout ce que j'essaie de voir, c'est de voir comment transformer. Mhm. Même si, comme vous avez dit, vous avez par exemple au Congo, vous avez du bois. Le bois qui est calciné, ça fait des sources de protéines, de micronutriments. Parce que le bois, qu'est-ce qui constitue le bois? C'est des carbones. Ce carbone-là, entre autres, vous avez des nutriments qui peuvent être pris de la cendre et cette cendre peut être ajoutée à l'alimentation animale. Donc, Mhm. du coup, finalement, même si tu ramasses des feuilles, tu les calcines, ça te fait de l'aliment pour les animaux. Mhm. Donc, je suis arrivé à ça, à ces conclusions qu'on a beaucoup de choses. Mhm. En plus, ce que j'ai pas essayé, que j'aimerais même essayer, c'est les asticots, Mhm. la culture des asticots, des insectes. Mhm. Donc, j'avoue, dans tout ce qu'on est en train de dire, il faudra, nous, en tant qu'entrepreneurs, tu le fasses devant tes employés pour qu'ils croient que ce que tu es en train de dire est sérieux. Mais sinon, souvent, nous, à distance, quand tu dis à des gens, est-ce que nous ne pouvons pas essayer ceci? Bon, à la limite, ils te prennent d'un fou, quoi. Et dans tous les cas, nous, on est là, hein. Je suis là, et mon équipe est là, et tu es là-bas. Nous, on va aller de l'avant, hein. Ça,
Nous, on fait la promotion de la production locale. Donc, toutes les Mhm. initiatives Mhm. locales sont les bienvenues, hein. Ça, on va le faire. Mhm. Mhm. Ouais, ouais. Mhm. Donc, voici grosso modo mon aventure dans tout ça. En tout cas, quand je suis parti jusqu'à avoir une centaine de ports. De 3, je suis parti à 100 ports avec cette expérience de tester ça et là, quoi. Et Maintenant, du coup, le comme poids, je l'ai dit tout, le poids moyen oui, que tu as pu avoir grâce à ces combinaisons alimentaires-là à la vente. Le poids moyen à la vente, tu as pu à la avoir. vente, à la vente, j'avais 80 kilos comme ça. OK. Autour de 80, il y a d'autres qui avaient 150 kilos, Au mais à bout, la moyenne, c'est 80 kilos. au bout de combien de temps de levage? Donc, c'est vrai que j'ai pas bien noté, mais autour de 4 5 mois, Quatre j'avais cinq mois. arrivé à avoir ces 80 kilos. Ah ah oui, si tu as 80 kilos en 5 mois, c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme. Quatre Ouais. mois, 5 mois, 80 kilos, c'est déjà énorme. Oui. OK. Bon, mais donc nous sommes arrivés à la fin. Merci d'avoir partagé une expérience Un plaisir, c'est un plaisir. aussi riche on va dire quoi, riche en recherche, riche en pratique. Et tous ceux qui vont suivre cette vidéo vont certainement avoir des idées à mettre en œuvre de toutes les façons. Nous allons revenir sur plusieurs intrants que tu as cités ici, les produits agricoles que nous pouvons élever partout. Donc, merci Christian d'avoir investi ton temps. Moi, je demande simplement à ceux qui vont regarder cette vidéo de s'abonner à la chaîne et de nous poser des questions surtout dans les commentaires. Et comme ça, ces questions vont être remontées vers toi, Christian, et au fur et à mesure qu'on va évoluer. En tout cas, merci beaucoup. OK, Merci, Christian. merci, c'est un plaisir. Merci. Ciao. OK, à très Merci. bientôt. Merci.